L'abus de confiance, c'est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion et je serais tenté de dire de droit. Je vous propose d'étudier aujourd'hui, dans le cadre de cette mini vidéo, l'infraction d'abus de confiance. Et notamment, on fera un exemple d'application portant sur le banquier. Alors, sur l'infraction d'abus de confiance, on va caractériser l'infraction pénale. L'infraction pénale suppose la réunion de 3 conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'un texte soit prévu par la loi et ce texte réprime l'infraction. Donc, il faut un texte. Ça, c'est le premier élément. L'élément matériel, on va le caractériser au travers de l'infraction d'abus de confiance. Et l'élément moral, je dis bien généralement, l'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause. Généralement, il y a des exceptions, mais on va pas venir sur ce principe. Donc, l'auteur agit en toute connaissance de cause. Donc, 3 conditions, élément légal, élément matériel, élément moral, c'est-à-dire qu'il faut généralement une infraction intentionnelle. Et plus particulièrement sur l'infraction d'abus de confiance. Alors, sur l'abus de confiance, l'élément légal visé, c'est l'article 314-1 du Code pénal. L'abus de confiance, c'est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Et l'article qui est visé, c'est l'article 314-1 du Code pénal. Donc l'élément, il y a bien un texte qui prévoit l'infraction en la circonstance. C'est l'article 314-1 du Code pénal. L'infraction d'abus de confiance, la personne qui commet une infraction d'abus de confiance, l'abus de confiance, risque une peine de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Et en fait, quand on regarde cet article, il s'agit d'un texte qui réprime l'infraction, donc c'est l'article 314-1 du Code pénal. L'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause. Et essayez de regarder un petit peu cet article. Il y a marqué préjudice. Il y a accepté, qu'elle a accepté. Donc il y a un contrat. Et en fait, il y a un détournement que j'ai mis en rouge. Donc le détournement cause un préjudice à la victime. Le détournement a lieu dans un cadre contractuel, causant un préjudice à la victime. Alors, je vous vois notamment, vous devez froncer les sourcils. Eh ben, je vous propose dès à présent de voir, dans le cadre général de cette mini-vidéo, un exemple d'application avec le banquier. Essayez de vous imaginer, vous avez un banquier indélicat, c'est suffisamment rare pour être souligné, et on s'aperçoit que le banquier qui gère notre compte a prélevé des frais illégaux pour un montant de 700 €. Donc, s'il prélève, vous êtes d'accord avec moi que avec votre banquier, il y a bien un contrat puisqu'il utilise vos fonds. Donc, il y a un contrat. Manifestement, s'il prélève des frais illégaux, il y a un détournement qui vous cause un préjudice. Donc, de ce fait, l'infraction pourrait être constituée dès lors qu'il y a également l'élément moral que l'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause. Donc, on s'aperçoit que le banquier a prélevé un montant de 700 €. Vous doutez bien qu'il a prélevé, vous lui remettez vos comptes et il prélève des fonds. Vous lui donnez votre compte justement pour déposer de l'argent. Et lui, par exemple, va prélever éventuellement des fonds à des fins étrangères auxquelles ils étaient prédestinés, puisque c'est un dépôt de compte, c'est un compte de dépôt. Et en fait, il va utiliser cette circonstance pour prélever indûment des frais illégaux. Dans ce cadre. Donc, au niveau de la méthodologie, vous marquez comment caractérise-t-on l'infraction d'abus de confiance. L'incrimination se trouve au sein même de l'article 314-1 du Code pénal. L'élément matériel, le détournement a lieu dans un cadre contractuel causant un préjudice à la victime et l'auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause, de manière intentionnelle, qui plus est de mauvaise foi. Alors, en l'espèce, le banquier a utilisé des fonds à des fins étrangères auxquelles il est prédestiné. J'espère que là, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que le banquier a pris les fonds de votre compte
et il a utilisé à des fins étrangères auxquelles ils étaient prédestinés. Donc il y a bien un détournement qui a lieu dans un cadre contractuel puisque le banquier s'occupe de vos comptes, donc forcément il y a un contrat, il y a un préjudice, donc l'infraction pourrait être constituée et le banquier pourrait risquer une peine d'emprisonnement de 3 ans une peine de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Hein. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Je me permets quand même de passer le bonjour, un grand big up à mon banquier qui me suit également. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.